Le silence du vélin d'or n'était pas un simple vide sonore. C'était une matière, épaisse et coûteuse. C'était le son du cristal baccarat posé sur du lin damassé, le murmure feutré de transactions valant plus que des vies entières. Assise seule à sa table habituelle, Éléonore Vasseur incarnait ce silence. À 39 ans, elle n'était pas seulement riche, elle était une force, la millionnaire. Ses cheveux tressés étaient tirés en un chignon si parfait qu'il semblait sculpté. Sa robe d'un rouge profond tranchait sur la nappe d'un blanc chirurgical. Devant elle, un filet de Saint-Pierre sur lit de fenouil confit, une œuvre d'art gastronomique à 150 € refroidissait, à peine touchée. Éléonore n'avait pas faim. Elle venait de conclure la fusion de 2 géants de la technologie. Son portefeuille avait gonflé de 8 chiffres supplémentaires avant même le coucher du soleil. Pourtant, son cœur battait avec la régularité ennuyeuse d'une horloge de bureau. Elle regardait son assiette avec une indifférence glaciale, son esprit déjà tourné vers la clôture des marchés de Tokyo. C'est alors que le silence s'est brisé. Pas bruyamment, mais par une fissure, une présence. Une ombre s'était glissée devant le maître d'hôtel pétrifié. Un homme se tenait près de sa table. Il ne portait pas de veste, juste une chemise usée de couleur beige, terne sous les lustres dorés. Mais ce n'était pas sa tenue qui détonnait, c'était le harnais ventral. Et dans le harnais, nichés contre sa poitrine, dormaient 2 nouveau-nés, si petits qu'ils semblaient irréels. L'homme tremblait, pas de froid, mais d'une agonie pure. Rester jusqu'à la fin, le moment qui change leur vie, est inoubliable. Le maître d'hôtel, un homme nommé Bastien, s'élança, le visage blême de rage contenue. « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici. C'est un établissement privé. Je vous prie de sortir immédiatement ou j'appelle la sécurité. » Éléonore leva les yeux de son téléphone, exaspérée par l'interruption. Sa première pensée fut une vague de dégoût. Comment osait-on amener cette misère, cette saleté dans son sanctuaire? L'homme n'entendit pas Bastien. Ses yeux, caves et désespérés, étaient rivés sur l'assiette d'Éléonore, sur le poisson intact. Sa voix était un souffle rauque, brisé. « Madame !» Éléonore fit un geste sec de la main pour faire taire Bastien. Non par compassion, mais par impatience. Elle voulait régler cela vite. « Quoi ?» L'homme déglutit, sa pomme d'Adam faisant un va-et-vient douloureux. Il regarda les bébés, puis elle. « Madame, pardonnez-moi, je n'ai pas le choix. » Il fit un pas de plus, une main tremblante se levant vers l'assiette. « Madame, puis-je avoir vos restes ?» La salle entière sembla retenir son souffle. Les conversations s'éteignirent. Les couverts se figèrent à mi-chemin des bouches. Éléonore sentit le rouge lui monter aux joues. C'était une humiliation. Il ne lui demandait pas d'argent, il lui demandait ses déchets. « C'est une plaisanterie ?» dit-elle, sa voix plus froide que le marbre du sol. L'homme secoua la tête, et ce fut là que tout bascula. Il n'eut pas la force de supplier davantage. Le barrage de sa dignité, déjà fissuré, céda complètement. Ses épaules s'affaissèrent. Des larmes silencieuses, épaisses, commencèrent à couler de ses yeux rougis, traçant des sillons sur ses joues creuses, avant de tomber sur la couverture légère des nourrissons. Il pleurait. Pas des larmes de tristesse, des larmes d'épuisement total. Éléonore se figea. Elle avait vu des hommes d'affaires pleurer en perdant des millions, elle avait vu des larmes de crocodile et des larmes de rage. Mais ça, c'était le son d'une âme qui se noie. Dans l'image, elle est choquée, la main sur le cœur. C'est ce moment, le moment où le vernis de la millionnaire s'est craquelé. Elle ne voyait plus un mendiant, elle voyait un homme brisé, protégeant 2 vies minuscules. « Asseyez-vous »
dit-elle, d'un ton si sec qu'il surprit tout le monde, y compris elle-même. L'homme la regarda, incrédule. « Bastien, ordonna Éléonore, apportez une chaise et de l'eau. Madame Vasseur, c'est contre le règlement. Ai-je demandé le règlement, Bastien, ou ai-je demandé une chaise ?» Tétanisé, le maître d'hôtel obéit. L'homme s'assit lourdement sur la chaise en velours, son corps s'affaissant comme s'il n'avait plus d'os. Il pleurait toujours, incapable de s'arrêter, le visage caché dans ses mains, secoué de sanglots muets qui faisaient légèrement tanguer les bébés endormis. Éléonore repoussa son assiette de poisson froid. Elle posa sa main sur le bras de l'homme, un geste qu'elle n'avait pas fait pour un étranger depuis une décennie. Puis, elle fit une chose encore plus étrange. Elle prit sa main, comme sur l'image. Sa peau était rêche, froide. La sienne était manucurée et chaude. « Parlez-moi, dit-elle doucement. » Son nom était Samuel. Il avait 32 ans. Il était chef cuisinier. L'ironie était si cruelle qu'Éléonore sentit une pointe dans sa poitrine. Il y a 1 mois, il avait un travail dans un bistrot réputé, un petit appartement et une femme, Maya, qu'il aimait plus que tout. Maya était enceinte de jumeaux. La grossesse fut difficile, à haut risque. Il avait dû réduire ses heures, puis arrêter de travailler pour s'occuper d'elle. L'argent avait fondu. Elle n'a pas survécu à l'accouchement, murmura-t-il, sa voix étranglée par le chagrin. Il y a 3 semaines. Le restaurant avait disparu. Il n'y avait plus que cet homme et la bulle de sa tragédie. J'ai Léo et Luna. Il caressa la tête de l'un des bébés. Ils sont tout ce qui me reste d'elle. Mais le monde n'attend pas les cœurs brisés. Le propriétaire l'avait expulsé il y a 2 jours. Le bistrot avait trouvé un autre chef. Ses économies étaient parties en frais d'hôpital et en lait maternisé. J'ai marché toute la journée, dit-il, regardant enfin Éléonore. Ses yeux étaient un gouffre. J'ai essayé de vendre mon téléphone. La batterie était morte. J'ai essayé les services sociaux. C'est le week-end. Tout est fermé jusqu'à lundi. J'ai dépensé mes derniers centimes ce matin pour une boîte de lait. Il fit une pause, reprenant un souffle tremblant. « J'ai faim, madame. Je n'ai pas mangé depuis, je ne sais plus, 2 jours. J'ai juste bu de l'eau aux fontaines publiques. Je peux supporter la faim, mais Son regard tomba sur les bébés. Je commence à avoir des vertiges. J'ai peur de les laisser tomber. J'ai peur de m'endormir dans la rue et de ne pas les entendre s'ils ont froid. » Il avait vu le restaurant, la chaleur à travers la vitre. Il avait vu son assiette, si pleine, si riche. Je voulais juste assez de force pour tenir jusqu'à lundi, pour eux. Éléonore sentit quelque chose se briser en elle, une digue. Elle, Éléonore Vasseur, la reine de glace, avait passé les 10 dernières années à essayer d'avoir un enfant. Elle avait dépensé des fortunes en FIV, en médecins spécialisés à Zurich et à New York. Elle avait subi des traitements hormonaux qui l'avaient laissée vide et en colère. Son mariage s'était effondré sous le poids de cette obsession, de ce vide. Son immense richesse n'avait pas pu lui acheter la seule chose qu'elle désirait, une vie à protéger. Et cet homme, qui avait tout perdu, tenait 2 vies contre son cœur, et tout ce qui se dressait entre eux et le désastre était sa propre endurance défaillante. Il lui demandait des restes, alors qu'il portait le seul trésor qu'elle n'obtiendrait jamais. Les larmes de Samuel s'étaient calmées, remplacées par une honte épuisée. Les larmes d'Éléonore, elles, commençaient à peine. Elle leva la tête vers Bastien, qui se tenait à distance, le visage empreint d'une confusion respectueuse. « Bastien, dit-elle, sa voix claire, mais étrangement douce. « Oui, madame Vasseur ?
Vous allez préparer une chambre, la meilleure suite, au nom de Monsieur Samuel, au nom de Monsieur Samuel et de sa famille. Vous y ferez monter 2 berceaux, tout ce qu'il faut pour des nouveau-nés et le service d'étage, immédiatement. » Bastien ouvrit la bouche, mais la referma. « Bien, madame. » Et Bastien. « Oui, madame. » Apportez le menu. Monsieur Samuel a faim. Elle se tourna vers l'homme stupéfait. « Vous étiez chef, Samuel. Dites-moi ce qui est bon ici. » Samuel la regarda, incapable de comprendre ce retournement. Il regarda son assiette de poisson froid. « Je ne sais pas. Tout. » « Alors apportez-lui la même chose que moi, » dit Éléonore à Bastien. « Non, apportez-lui le Chateaubriand, saignant, et une soupe de potimarron pour commencer, chaude, et du pain, beaucoup de pain. » Elle se tourna vers Samuel. L'autorité était revenue, mais elle n'était plus froide, elle était protectrice. « Vous n'allez pas manger mes restes, Samuel, vous allez dîner. » Pendant que Samuel mangeait, Éléonore appela son médecin personnel. Elle s'assura qu'un pédiatre se rendrait à la suite de l'hôtel dans l'heure pour examiner Léo et Luna. Samuel mangeait avec une urgence qui tordait le cœur, mais avec la technique d'un professionnel. Il tenait sa cuillère avec grâce, même si sa main tremblait. Il mangeait et pleurait doucement en même temps. Éléonore ne dit rien. Elle regarda. Elle voyait la fatigue dans ses os, mais elle voyait aussi l'amour infini dans la façon dont son bras gauche restait enroulé autour des bébés, même en mangeant. Quand il eut terminé, un silence confortable s'installa. La gêne avait disparu, remplacée par une connexion brute. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin, la voix renforcée par la nourriture. « Pourquoi faites-vous cela, madame ?» Éléonore regarda au-delà de lui, vers son propre reflet dans la vitre sombre du restaurant. Elle vit une femme en robe rouge, assise seule à une table trop grande, avec une fortune qu'elle ne pouvait ni dépenser ni partager. Une femme qui avait confondu le succès avec la vie. Elle reporta son regard sur Samuel, sur les 2 petites têtes endormies. « Parce que, » dit-elle, et sa propre voix se brisa pour la première fois, « vous avez quelque chose à manger. Et moi aussi. » Elle prit son stylo en or de son sac. Elle écrivit sur une carte de visite. Pas son numéro professionnel, son numéro personnel. Vous allez rester à l'hôtel cette semaine. Vous allez dormir. Vous allez reprendre des forces. Elle poussa la carte vers lui. J'ai racheté un groupe hôtelier le mois dernier. Ils ont plusieurs restaurants. Ils ont besoin d'un chef exécutif, d'un bon. Samuel la regarda, les yeux écarquillés. « Madame, je ne peux pas. »« Vous le pouvez, » l'interrompit-elle. « Vous n'êtes pas un mendiant, Samuel, vous êtes un père, et vous êtes un chef. Vous avez juste eu besoin d'aide, finit-il. D'une minute, corrigea-t-elle. Vous aviez juste besoin qu'on vous donne 1 minute pour respirer. » Bastien revint. « Monsieur Samuel, votre suite est prête, le pédiatre est en route. » Samuel se leva, les jambes plus stables. Il regarda Éléonore, ne sachant comment exprimer une gratitude si vaste. Il n'y avait pas de mots. Il fit ce que son cœur lui dictait. Il se pencha et, très doucement, prit la main d'Éléonore et la porta à son front, dans un geste de respect archaïque et profond. « Vous avez sauvé mes enfants. »« Non, » répondit-elle, retirant sa main pour la poser sur la joue de Léo. « Ils vous ont sauvé, Samuel, et ce soir, je crois qu'ils m'ont sauvé aussi. » Il partit, escorté, non comme un paria, mais comme un invité d'honneur. Éléonore resta seule. Son assiette de poisson était toujours là, froide et intouchée. Le restaurant avait repris ses murmures feutrés. Mais tout était différent. L'air vibrait. Elle regarda la chaise vide en face d'elle. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle ne se sentait plus seule. Elle se sentait nécessaire. Elle fit signe à Bastien. « Oui, Madame Vasseur ? Apportez-moi l'addition, Bastien. »
Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. « Et faites-moi emballer ce poisson. J'ai soudainement très faim. » Le silence du vélin d'or était le même, mais pour Éléonore, il n'était plus vide. Il était plein de promesses, plein du son lointain de deux petits cœurs battant dans la nuit.